Que le Seigneur, Dieu de l'univers, accueille en sa bonté les vœux et les prières que vous formez ce soir. Amen. Amen. Qu'il vous donne confiance en lui pour que tout ce que vous faites, vous le fassiez en son nom. Amen. Qu'il regarde avec bienveillance vos travaux et qu'il protège votre vie de tout mal. Amen. Qu'il bénisse l'hôpital et tous les travailleurs. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix. Nous rendons grâce à Dieu. Merci. Je voudrais, en mon nom et au nom de la commune de Thiès-Est que j'ai l'honneur de diriger, vous dire toute notre joie d'être présent à cette cérémonie de pose de première pierre de la chapelle de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Je crois que cette cérémonie est le résultat d'un long processus des vœux de la communauté catholique de l'hôpital régional de Thiès. Et je crois que son aboutissement pourra permettre à nos parents catholiques des quartiers environnants de l'hôpital régional de Thiès de pouvoir, comme ils ont l'habitude de le faire, exercer leur foi en toute liberté avec les facilités de l'accessibilité d'une chapelle à proximité de leur habitation. Donc, Abbé, soyez remerciés et félicités de cette initiative qui va dans le sens des préoccupations des élus que nous sommes. Je crois que la liberté de culte est consacrée par la Constitution de la République du Sénégal. C'est une liberté fondamentale. Et en tant que collectivité locale, nous avons l'obligation de veiller à aménager des espaces pour pouvoir permettre à nos administrés de pouvoir exercer librement leur foi. Si maintenant l'initiative vient de personnes privées ou d'associations, ça ne fait que réconforter la collectivité que nous sommes. Et c'est pourquoi je puis vous dire que nous serons à vos côtés, à vous accompagner pour la réalisation de ce vœu qui est un vœu pieux. Donc, à mon nom, au nom de toute la communauté de Thiès-Est, nous vous souhaitons la bienvenue et nous souhaitons une belle cérémonie. Je vous remercie. Monsieur le maire de la commune de Thiès-Est, Abbé Thiaw, je vais dire Abbé Thiaw parce que je sais que je ne prononcerai pas bien le prénom. Abbé Thiaw, donc aumônier de l'hôpital régional de Thiès. Cher Abbé, Mesdames, Messieurs les chefs de service de l'hôpital régional de Thiès, Monsieur le représentant du personnel de l'hôpital au niveau du conseil d'administration, Mesdames, Messieurs les responsables syndicaux, Mesdames, Messieurs les membres du comité d'organisation de cette cérémonie, Mesdames, Messieurs, chers invités. Abbé, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue ici à l'hôpital régional de Thiès et vous dire toute notre joie et notre satisfaction de participer aujourd'hui à cette belle cérémonie qui marque la pose de la première pierre de ce lieu de culte qui va être érigé ici. Je pense que Michel le maire l'a dit tantôt, il s'agit d'une demande qui date de très longtemps, que nous avons trouvée ici, parce que lorsqu'il s'est agi de clôturer la mort, on a voulu aller jusque là-bas, mais on nous avait dit que cet espace était réservé à la communauté chrétienne pour y ériger une chapelle. Juste pour dire que c'est une demande qui date de longtemps, et comme vous l'avez dit tout à l'heure lorsqu'on venait, c'est le début de l'achèvement de ce projet. Nous saluons donc cette belle initiative. Nous saluons cette initiative et nous sommes contents pour la bonne et simple raison que c'est sous notre magistère que c'est arrivé. Nous sommes contents également parce que simplement il s'agit d'un lieu de culte, il s'agit d'un lieu de prière qui va être érigé ici. Et certainement les gens vont prier pour l'hôpital, pour l'avancement de l'hôpital, pour que l'hôpital puisse aller de l'avant. Donc nous vous félicitons. Nous félicitons tout le comité d'organisation. Nous félicitons tous ceux qui ont œuvré pour que véritablement
cette cérémonie puisse avoir lieu. Mais nous vous assurons, nous vous donnons l'assurance, en tout cas que l'administration de l'hôpital que je représente ici fera de son mieux, mettra tout à votre disposition pour que véritablement ce projet puisse aboutir. Nous serons à vos côtés, considérez que nous serons à vos côtés, toute l'administration sera mobilisée en tout cas à vos côtés pour vous permettre d'aboutir, de faire aboutir ce projet. Merci et nous demandons également de prier, de continuer à prier pour l'hôpital. Je sais que vous le faites, mais continuez à prier pour l'hôpital parce que nous en avons besoin. Surtout dans ce contexte aujourd'hui où véritablement les hôpitaux constituent la cible pratiquement des exigences énormes de la population. Donc nous vous demandons des prières, encore des prières et toujours des prières. Merci beaucoup et que la fête soit belle. Son Excellence, Monsieur Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, Monsieur le directeur de l'hôpital régional Ahmadou Sahin Ndiéguène de Thiès, Monsieur le maire de la commune de Thiès-Est, Mesdames, Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants syndicaux, Monsieur le représentant de la famille Ndiéguène, chers membres des associations et mouvements des travailleurs catholiques de la région de Thiès, distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous avons reçu la lourde tâche en cet après-midi de parler au nom des travailleurs catholiques de l'hôpital régional de Thiès. C'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui tous et que nous accueillons Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, que nous remercions chaleureusement de sa présence à l'occasion de la pause de la première paire. Nous magnifions aussi la présence du directeur de l'hôpital Ahmadou Sahin Ndiéguène de Thiès, de même que son équipe, les chefs de service, les représentants syndicaux. C'est l'occasion pour nous de remercier la direction pour l'octroi de cette parcelle de 150 mètres carrés, pour l'autorisation d'implantation de la chapelle. Ça a été difficile, ça s'est fait en 30 ans, mais aussi pour la contribution financière de tout le personnel justement à l'organisation de cette première pause, de cette cérémonie. Nous saluons aussi la présence du maire Ousmane Diagne, que j'ai rencontré, je crois, dans la région de Thiès. Merci pour vos mots aimables. Nous saluons la présence de la famille Ndiéguène, une famille digne de son nom qui porte sur son dos tous ces enfants que nous sommes. Merci pour votre soutien, vos conseils. Nous saluons la présence de tous les invités ici présents. Cette journée constitue pour nous, travailleurs catholiques de cet hôpital, un événement très important, à plus d'un titre. D'abord, parce qu'elle marque le lancement effectif du projet majeur de la chapelle tant espéré. Il faut dire que le mouvement des travailleurs catholiques a été créé, comme l'a dit MC, en 1990. Depuis 32 ans, des personnes se sont engagées dans les activités d'accompagnement, de soins, de solidarité. Elles ont été les pionnières de ce projet. Nous voulons à cette occasion le manifester toute notre gratitude. Il s'agissait de M. Octave Manel, je pense qu'il est là, Mme Rachel Préra, M. Emmanuel Tendeng, Mme Deki Marida Costa, Mme Marie-Thérèse Bassen, M. Jérôme Colli, M. Fernand Yanga, Mme Jacqueline Dolène, M. Paul Avignon, Dr Guimadou Neloum, sans oublier notre directeur Victor Sagna. Parmi tous les travailleurs qui ont eu à officier dans cet hôpital, certains nous ont précédés, que leur âme repose en paix,
Il s'agissait de feu Charlotte Ndeki, feu Bonaventure Sané, feu Henri Ndion, feu Émile Honoré Diarra, feu Anna Mendy, feu André Sagna, qui reposent tous en paix. Le mouvement des travailleurs catholiques de l'hôpital régional s'est enrichi grâce à l'encadrement et à l'accompagnement spirituel des aumôniers, en commençant par l'abbé Joachim Diouf, l'abbé Paul Bakary Mané, l'abbé André Sen, je cite au hasard, l'abbé Thomas Athanas Diop, l'abbé Jean-Joseph Diouf, l'abbé Pierre Raoul VI, feu Alexandre Mbeng, l'abbé Henri Youm, l'abbé Dominique Ndion et actuellement l'abbé Stanislas Tchao, qui est notre homme. Merci l'abbé. Grâce à l'encadrement de toutes ces personnes suscitées et à la contribution de chacun et de chacune d'entre nous, nous y sommes arrivés aujourd'hui avec la pose de cette première pierre qui marquera le début des travaux de réalisation de ce nouvel lieu de recueillement pour les travailleurs. Mais aussi et surtout, cette chapelle permettra les cérémonies religieuses de nos chrétiens défunts. Ok, merci. Nous tenons à remercier tout le travail qui a été effectué, qu'il est encore au quotidien par tous les travailleurs. Mesdames, Messieurs, tout ceci est une belle histoire et un bon projet. Vous savez tous qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre réside dans le financement des projets. Nous vous remercions d'avance de vos efforts de cotisation dont nous mesurons toute l'importance. Les travaux de ce projet s'élevaient à la dernière estimation à 14 500 francs à la date du 5 mai 2021. C'est affiché sur ce tableau. Et il est fort probable, avec la hausse des prix, que cette somme soit doublée. C'est l'occasion de solliciter un effort supplémentaire de tout un chacun pour que nous puissions, avec l'aide de certaines bonnes volontés, atteindre nos objectifs d'ici au maximum 2 ans. Déjà, une bonne volonté ce matin a envoyé 2 tonnes de ciment. Nous ne serons pas longs, le travail n'est pas encore terminé et nous comptons bien vous inviter à nouveau ici d'ici plus d'1 an pour voir le résultat des travaux et inaugurer tous ensemble cet équipement s'il fait à Dieu. Nous réitérons nos remerciements à tout le personnel ici présent. Merci aux autorités administratives, politiques, religieuses, coutumières. Merci à la presse d'être présente. Merci aux associations, au mouvement. Merci à vous tous de votre présence. Que la fête soit belle. Merci. Madame le professeur a dit tout à l'heure le début des travaux. Mais moi, je préfère dire le début de l'achèvement des travaux. Voilà, elle a donné un délai, mais je souhaite que les délais soient raccourcis. Pas 1 an et demi, mais si chacun s'y met, je crois que Dieu va nous accompagner par sa bénédiction pour que les délais soient raccourcis. C'est cela que nous prions. J'espère qu'avant même la fin de la cérémonie, d'autres vont contribuer pour que la liste des donateurs soit prolongée. Alors, comme je l'ai dit au début, la famille Ndiéguène est là, les chefs religieux. Je crois que bu ñu ci jàppee ci ñaan bi yàlla dinañuy déglu bu baax ñu sànni ci ñaan ñun ñëpp ndax li ñuy def yàlla barkeel ko. Un de nos écrits religieux dit que si le Seigneur ne bâtit la maison, les travailleurs travaillent en vain. Loolu mooy yàlla mooy borom lépp te yàlla mooy barkeel liggéey suñu liggéey loxo. Nous prions pour que la pose de cette première pierre soit vraiment un signe de bénédiction divine pour l'achèvement des travaux, mais le plus rapidement possible. Et que le Seigneur bénisse tous les donateurs. Monsieur le directeur, vous avez dit tout à l'heure que nous prions aussi pour votre hôpital. Nous prions pour que le Seigneur vous accompagne dans cette œuvre qui est une véritable vocation, c'est-à-dire au service des hommes. Un appel de Dieu. Au-delà du métier, vous faites cela par amour pour les hommes. Et c'est cela la motivation des travailleurs de la santé.
Dieu vous appelle à servir vos frères et sœurs humains pour leur apporter soulagement. Et Dieu accomplira le reste, parce que c'est Dieu qui guérit, c'est vous qui soignez, mais c'est Dieu qui guérit. Nous prions pour vous, pour que le Seigneur vous accompagne dans cette noble mission qui n'est pas facile, devant, comme vous l'avez dit, les exigences des populations et tous les problèmes de la santé que nous entendons, pas seulement ici, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, nous entendons que même en Europe, il y a des problèmes. Avec la pandémie, les problèmes se sont compliqués davantage. Nous prions pour que le Seigneur vous aide, vous donne la clairvoyance de guider cette structure pour que vraiment vous parveniez à aller aux résultats auxquels nous aspirons tous et que vous allez réaliser avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu. Nous prions aussi pour vous et pour l'ensemble du personnel. Nous savons tous l'importance d'un lieu de culte dans un hôpital. C'est très important et comme je l'ai dit au début, cela magnifie véritablement ce qu'est le Sénégal. Nous sommes tous ici ensemble. Il convient que chacun puisse aussi pratiquer son culte, qui est pour lui un motif une raison, une motivation, monsieur le directeur, pour accomplir le travail. Les chrétiens pourront venir ici prier pour que le Seigneur leur donne la force de servir les malades. C'est ça la vocation de l'hôpital. Et servir les malades, nous le croyons, pour nous, chrétiens, Jésus a dit, celui qui sert un malade, c'est lui-même Jésus qu'il sert. Donc venir dans cette chapelle, qui sera bientôt érigée ici, c'est venir puiser les ressources spirituelles nécessaires pour mieux accomplir votre travail avec abnégation, avec générosité et avec loyauté. Je crois que cela est important pour toute structure médicale. Comme je l'ai dit, pour nous, servir les malades est une vocation, c'est-à-dire une façon de répondre à l'appel de Dieu. Chaque profession accomplie avec générosité, avec abnégation, avec l'esprit de servir le prochain est une façon d'adorer Dieu, de lui rendre le culte qui lui est dû. Dans le texte que nous avons écouté, l'apôtre dit, nous sommes des collaborateurs de Dieu. Chacun de nous peut dire que je suis un collaborateur de Dieu. C'est par nous que Dieu veut aider les malades. Quand on prie pour que le Seigneur soulage les malades, nous prions pour que le Seigneur accompagne ceux qui soulagent les malades. Nous sommes les bras de Dieu, nous sommes les mains de Dieu pour soulager, pour soigner. Donc nous sommes en quelque sorte les collaborateurs de Dieu. Et c'est pourquoi ce que nous faisons, nous le faisons non pas pour plaire à des hommes, non pas pour plaire au directeur, mais pour plaire à Dieu. Ça c'est important. Nous faisons notre métier, nous nous occupons des malades pour plaire à Dieu. Même si le directeur n'est pas là, même si le surveillant n'est pas là, même si le médecin-chef n'est pas là, nous le faisons pour plaire à Dieu. C'est cela que je voulais vous dire aujourd'hui, et que cette chapelle qui va être érigée ici soit pour les chrétiens une source de motivation, une source d'énergie pour se mettre davantage au service des malades, pour accomplir la vocation que le Seigneur a fixée pour chacun et pour chacune d'entre eux et d'entre elles. Que chacun donc, dit l'apôtre, fasse attention à sa façon de construire, c'est-à-dire à sa façon de travailler, pour plaire à Dieu. S'occupe bien des malades consciencieusement, comme Dieu le veut. Parce que Jésus a dit pour nous les chrétiens, que celui qui prend soin d'un malade, c'est de lui, en définitive, qu'il prend soin. Voilà la motivation qui nous anime et dont nous pourrons nous souvenir en venant ici quelques instants, passer quelques instants en silence et en prière. Et prier pour les malades, parce que c'est nous qui soignons, mais c'est Dieu qui guérit. Prions pour que le Seigneur bénisse les soins que nous impartissons aux malades pour qu'ils puissent retrouver soulagement et guérison. La guérison n'est pas seulement physique, mais elle est aussi interne, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit. Un malade peut se sentir malade, mais guéri spirituellement, avec toutes les ressources spirituelles, même s'il doit rencontrer Dieu dans la mort, il va le rencontrer paisiblement. Paisiblement. Nous prions pour vous tous, médecins, accompagnateurs, personnel de la santé, administratifs, pour que vraiment dans cet hôpital, chacun ait la motivation de servir Dieu en servant les malades. Et que le Seigneur veille
et bénisse tout le travail de vos mains. Monsieur le maire, merci d'être là. Merci d'être là. Vous l'avez dit au début, vous allez accompagner cette œuvre et votre présence le témoigne. Et vous l'avez dit, la chapelle va être ouverte à toutes les populations qui seront là, qui pourront certainement venir se recueillir et bien pour se ressourcer spirituellement. Merci pour l'accompagnement que vous allez faire avec la grâce de Dieu. Et pour toutes les intentions que chacun a enfouies dans son cœur, que le Seigneur, Dieu de miséricorde, auquel tous nous croyons, que le Seigneur écoute nos prières des uns et des autres. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous sommes les collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes la maison que Dieu a construite. Comme un bon architecte, avec la grâce de Dieu m'a donnée, j'ai posé les fondations. D'autres poursuivent la construction, mais que chacun prenne garde à la façon dont il construit. Les fondations, personne ne peut en poser d'autres que celles qui existent déjà. Ces fondations, c'est Jésus-Christ, parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu.